OK, c'est parti. Aujourd'hui, tu rentres dans la tête de Newton si ce n'est pas déjà fait. Fait que c'est là que ça se passe, le calcul différentiel. C'est vraiment fort. Check bien ça. Donc, on a déjà vu, nous autres, donc c'est les règles de dérivation. On a vu, à l'aide de la machine, ça c'est la machine, c'est le marteau, la scie à chaîne, les tournevis, peu importe. Quand on prend cette fonction-là, puis on la rentre dans la machine, il en sort une autre, qu'on appelle la dérivée. Première remarque que tu as faite, la dérivée d'une fonction, c'est une fonction. C'est cool de voir ça. Peut-être tu as remarqué le truc. Bravo si tu l'as fait. Puis tu vas te rendre compte que ce truc-là est important parce que si on avait dérivé de la scrap beaucoup plus difficile, regarde cette fonction-là, hey, à la 10, là, Guy Lafleur, c'est long à mettre ça, là, la 10. Juste te montrer la partie que tu as de la difficulté habituellement, c'est rentrer x plus delta x dans la machine, là. C'est ici, là. Je le mets à la 4, je fais plus 2, je mets ça à la 10. Fait que là, je me suis amusé avec mes pauses. J'aimerais ça te l'enseigner, mes pauses. Mais je ne sais pas si je vais avoir le temps, mais check sur la longueur de tout ça. Écoute, ça n'a pas de sens. Il faut trouver des trucs. Fait que là, aujourd'hui, on va instaurer les trucs de dérivation. On y va? Fait que si tu as une fonction constante, le premier truc, donc, tu as la fonction qui est égale à Doug Harvey. Tu vois vos Doug Harvey tout le temps, 2, 2, 2, 2, 2. Là, tu vas te rendre compte que cette fonction-là, c'est un subway point tout le temps. Là. Elle est tout le temps subway. Elle t'invite tout le temps à manger. Dans ta tête, tu dis, bien, la pente est 0, monsieur. Tu as raison. On dit que la dérivée d'une fonction constante, c'est 0. Mathématiquement, d'où que ça vient? Si tu appliquais le marteau, donc le marteau ici, à cette fonction-là, bien, quand tu rentres x, il sort 2. Là, je te disais tout le temps de remplacer le x par x plus delta x, mais il n'y en a pas de x. Fait que ça donne encore 2. Fait que cette limite-là deviendrait tout simplement, tu remplaces par les valeurs, tu dirais limite, lorsque delta x tend vers 0, de 2 moins 2 sur delta x. Ça nous donne la limite de delta x tend vers 0, de 0 sur delta x. Ça, en passant, ce n'est pas une forme à déterminer 0 sur 0, puisque le 0 en haut, c'est un vrai 0. Tandis que le 0 en bas, ça tend vers 0 sans être un 0. Fait que ça donne 0. On se rend compte que la pente d'une fonction constante, c'est 0. Fait que première règle de dérivation, quand tu dérives la fonction k, ça donne zilch. C'est pour ça, dans Stig, il y avait un... Ah non, c'est pas, on n'est pas rendu à Stig encore. J'y arrive bientôt. Bon, dériver d'une fonction du premier degré. On a fait une fonction 0, une fonction constante, dériver d'une fonction du premier degré. Donc, on a 2x. Si on dérive 2x, qu'est-ce que ça va donner? Le monde va dire, monsieur, je n'ai pas besoin de dériver. Je le sais que sa pente à lui, là. T'sais, mon professeur m'a enseigné bien ça, moi, au secondaire, y est égal à ax plus b. Ton 2, c'est ton a. Fait que la pente vaut 2. Ça devrait donner 2. Puis ceux qui sont habiles pour voir le petit rectangle ici, le petit triangle, pour 1, ça l'augmente de 2. Hein? Ça, c'est ce qu'on a fait avec les taux de variation moyens, taux de variation instantanée. Fait que si tu te rends compte, c'est vrai, la variation de 1 sur l'autre, c'est 2 sur 1. Donc, la pente devrait être 2. On va le montrer mathématiquement, ça donne 2. Donc, première étape, le x plus delta x, il faut qu'il prenne la valeur du x. On remplace nos x par x plus delta x. Ça fait 2 fois x plus delta x à 4. Ou, si tu préfères, 2 fois x plus 2 fois delta x. On remplace dans la limite. Donc, on s'en va voir le marteau. Dans scie à chaîne, tout ça, c'est ça. Ça veut dire que ça fait 2x plus 2 delta x, moins la fonction à vos 2x, à 4 sur delta x. Si tu n'es pas agressif, c'est que tu as bu. Vois-tu que tu peux être agressif avec la fonction? Elle se fait détruire. Donc, ça va donner la limite lorsque delta x tend vers 0. Il va rester 2 delta x sur delta x. Good joke de dire que ça donne 1 delta x. Là. Je pense que tu vois que tu peux être agressif juste comme ça. Et on se retrouve avec la limite d'une constante, donc c'est 2. All right. Donc, je te laisse deviner. Prends 2 secondes pour y penser. Pèse pause si tu veux. Quand tu as une constante qui multiplie une fonction, okay? Ça, c'est une fonction qu'on appelle linéaire. C'est quoi la dérivée? À katum. C'est K. Donc, c'est qu'est-ce qui se retrouve devant le X. C'est pour ça que, si tu te rappelles bien, on avait fait Stig le câble, là. Je pense que c'était ça, la fonction. Fait que quand j'ai dérivé ça ici, tu vois le truc, là, le truc s'en vient. Ça va donner 8t. La dérivée de lui, tu vois qu'il y a un 1 devant, plus 1. C'est là que ça devient.
Fait que ce plus 1 là, c'est ça que je viens de t'enseigner. Ça, je ne l'ai pas enseigné encore, ça s'en vient. Mais il y en a qui l'ont découvert. Bravo. Et le cours, il achève déjà. T'es cœur, hein? Dérivé d'une puissance. Fait que nous autres, on a dérivé la fonction x2 qui donnait 2x. Au dernier cours, on a fait ça. C'est pour la page 15 de ce chapitre-là. Je suis sûr que ça, mais c'est pas la page 15, mais c'est dans ce bout-là. On l'a fait ça. Puis on a fait x3. Toi, dans le devoir, tu l'as fait x3, puis ça donnait 3x2. Juste te montrer que ça marche, là. Si tu n'as pas eu le temps de le faire dans la section Découvre Newton, là, la dernière activité, je vais te le faire pour être sûr que tu l'aies bon. C'est avec des t, mais là, c'est avec des x, la même chose. Donc, on était rendu à simplifier. Tu te rends compte que ça puis ça, tu es agressif. Qu'est-ce qu'on pourrait faire après? On pourrait juste réécrire, mais tu vois que delta x est ici une fois, il est là une fois, il est là une fois. On pourrait le mettre en évidence. Donc, pour sauver du temps, sur un delta x en évidence, ça, c'est parti avec ça. Là, tu vois que j'ai mon ingénieur en moi qui ressort. Je suis en train de botcher ma scrap. Plus 3x2 plus delta x au carré. Agressivité, Akatoum. Ah, il est parti en bas. J'ai comme sauté une étape, là. C'est lui, et puis là. Parce que je l'ai simplifié juste le coup avant. Fait que qu'est-ce qui me reste? Delta x vaut 0. Fait que tu te rends compte que ça, c'est 0. Puis ça, c'est 0. Qu'est-ce qui reste? 3x2. Donc, résumons la scrap pour voir si tu es capable de le saisir avant que je te donne le truc. On a vu que x2, c'est 2x. x3, c'est 3x2. Puis je te le dis, là, x4, ça va être 4x3. C'est comme un jeu d'observation. Fait que là, il faut que tu sois capable de dériver n'importe quelle fonction où tu as un nombre ici, n. Puis ça peut être un réel, là. OK? Donc, tu te rends compte de quoi? Bien, a priori, si tu ne l'as pas vu, je te le fais remarquer. Le 4 qui est en exposant ici de la fonction que tu peux dériver, hey, monsieur, il s'en va en avant. Puis on dirait que tu as comme soustrait 1 à l'exposant, gars, il devient 3. C'est vrai, gars, le 3 s'en va en avant. Puis on a soustrait 1 à l'exposant. Le 2 s'en va en avant. Puis on a soustrait 1 à l'exposant. Puis si tu regardes Stig le cave, tu avais une somme. Pour dériver 4t2, le 2 s'en va en avant, donc ça va donner 4 fois 2t, parce que le 2 est allé en avant, puis je suis au t1. Puis le t à la 0, il faudra que tu le vois comme ça. Ça, c'est t à la 1, mais il doit donner à la 0. Ça fait une fois t à la 0, puis on a vu que quelque chose à la 0, ça donne 1. C'est pour ça que Stig le cave, ça donnait ça. All right. Fait que de façon générale, la belle formule de dérivation, si tu as x à la n, c'est tout le temps la même chose. Le n s'en va en avant, donc ça fait n fois x à la n moins 1. That's the botch. Voici quelques règles de dérivation. On ne les fera pas toutes aujourd'hui. Celle-là est faite. Bon, la dérivée de 1x, c'est la constante qui est avant, c'est le 1, et x à la n. Pour aujourd'hui, ces trois-là sont cool. S'il y a une constante en avant d'une fonction à dériver, c'est comme si on la sortait de la dérivée. On va le voir également. Puis quand tu as une somme, tu fais une somme de dérivée. Ça, c'est pour le prochain cours. Mais ça va être quand même assez abordable. Fait qu'on va faire quelques petites démonstrations pour voir si tu suis. OK. Quand j'ai une constante qui multiplie une fonction, donc j'ai une constante qui multiplie une fonction, on sort la constante de la dérivée. Donc, on dérive juste la fonction. La constante, c'est comme on s'en fout. On le sort dehors. Puis ensuite, tu dérives juste l'intérieur, qui est la fonction. C'est pour ça qu'on a le petit prime apparaît ici. J'ai rien compris, monsieur. Ça ici, c'est la preuve. OK? Ça, c'est la preuve formelle de la dérivée d'une constante. C'est important, monsieur, à l'examen? Non, je ne triperai pas là-dessus. Là. À cause de la COVID, j'ai moins le temps d'être rigoureux, mais ceux qui ont des frissons présentement, qui disent, c'est donc bien hot, je suis capable de voir qu'est-ce qui se passe, c'est tout le temps la machine à pente. J'ai remplacé le x par x plus delta x. J'ai rentré ça ici. Ici, la seule chose qu'on peut faire, c'est sortir le cas. On peut même le sortir de la limite, parce qu'il n'y a plus rapport. Puis ça, on se retrouve avec la dérivée de la fonction u. Écoute, c'est une preuve mathématique, mais elle ne sera pas à l'examen. L'important, c'est d'être capable de jouer avec ça, de l'appliquer, la dérivée. Qu'est-ce qu'on va être rendu à faire? Et là, si tu étais dans ma classe, comme les autres bombes qui sont là,
Je te laisserai beaucoup de temps pour faire ça. Là, l'important, là, c'est de faire des erreurs, te tromper. Moi, je vais marquer une coupe de numéros de suite. Essaye de les faire. Pèse pause. Vraiment, pèse pause. C'est important que tu pèses pause. Tu fasses des erreurs, puis tu viennes me voir. OK? Fait que moi, je vais marquer 2-3 réponses. Puis après ça, tu vas être en mesure de botcher ta scrap. Donc, je mets les réponses ici pour voir si tu comprends. Mettons ici, je peux-tu t'en faire un autre? Mettons ça. Puis c'est tout. Ici, je vais te le faire ici aussi. Fait que je t'ai marqué une coupe de réponses. Là, tu es en train de peser pause. Tu prends ton temps, tu es fait toutes. Là. Je pense qu'il y en a d'autres sur la page à faire. Là. Dériver d'une différence de fonction. OK, ouais. Jusqu'à la bout, tu peux le faire. OK, supposons, il n'y a pas besoin d'attendre. C'est tout, tu l'as fait. Bon, fait que là, tu as regardé mes réponses. T'as-tu vu que M. Sénécal, il a fait de l'humour? Hein? Ben oui, Sénécal, il a fait plein d'erreurs. Des erreurs intentionnelles pour te montrer des points. Faut faire attention au professeur. C'est tout mal ce que j'ai fait. Bien, quasiment tout mal. Je vais t'encercler les erreurs. Essaye de le voir, c'est quoi l'erreur. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Fait que là, je vais t'aider faire tranquillement pour être sûr que tu comprends la scrap. OK? Fait que je te fais ça. Ça, je vais ça tout de suite, parce que si tu as montré ça à du monde, hey, Sénégal, c'est là, c'est une merde. C'est un truc. Je voulais te montrer qu'on peut faire des erreurs. Là, tu dis, ah, si, je suis obligé d'effacer. C'est pas bon. Faisons-le bien. OK. Allons-y. Donc, dans ce cas-ci, j'aimerais savoir la notation comme ça. La dérivée de la fonction en x, étant donné que l'exposant c'est 10, il s'en va en avant, x à la 9. J'ai ôté 1 l'exposant. C'est tout le temps le même processus. Ici, j'ai une constante qui multiplie x. Je sais que tu es un ingénieur, tu n'as pas le goût de faire ça, mais tu pourrais dire, ben moi, je sors le 12 de la dérivée, puis je dérive juste la fonction x. Ça, c'est une façon appropriée de travailler. Donc, ça va donner quoi? Bien, ça va donner 12 fois. La dérivée de x, pour de vrai, c'est 1x. Hein? Ici, il est 1. Il y a 1 là. Fait que tu prends l'exposant qui est 1, tu l'envoies en avant. 1 fois 1, ça fait 1. X à la 0. C'est sûr que ça se passe ça de même. Là. Tu botches. C'est égal à 12, Sénégal. Puis certains vont dire, pourquoi tu fais ça? Tu vas montrer que littéralement, quand tu as un K qui multiplie une fonction, m'excuse, quand tu as un K qui multiplie un X, c'est tout le temps le K en avant. Ben oui, c'est la pente. Mais je vais te montrer que ça marche pareil. Hein? Ça va faire du plaisir mathématique. Ah, moi, je trouve ça plate, ton cours. C'est correct. Bon. E à la 2, là. Tantôt, j'ai fait une solide joke. J'ai dit c'est 2E. C'est correct, tu as fait l'erreur, là. Mais E à la 2, pour de vrai, c'est une constante, là. C'est 2,7182 à la 2, là. Ça, au carré, je ne sais pas c'est quoi. Mettons, c'est 8, t'sais. Bien, si tu avais une fonction qui donnait 8, c'est une fonction constante, 8, là. T'sais, elle vaut 8, 8, 8, 8, 8. Elle t'invite au subway tout le temps. Fait que la dérivée de E à la 2, tu dirais F', c'est égal à zilch. Il n'y a pas de pente là-dessus, c'est constant, là. Celle-là, c'était bon. Fait que la réponse est bonne. Bon, celui-là, c'est juste gosser avec les chiffres un peu puis pas se mêler, là. Fait que lui, on y va tranquillement. Qu'est-ce qu'il faut faire? F', c'est la notation. J'ai moins 2, puis là, je vais dériver x à la moins 1. Prime, comme ça. Une étape à la fois. Ça va donner moins 2 qui est vivant. X à la moins 1. Fait que je prends le moins 1, je le swing en avant. Donc, ça va devenir moins 1. X à la moins 1, moins 1. Oh, beaucoup de moins, là, pour le bum. Donc, ça fait moins 2, moins 1, x à la moins 2. Oh, il y a un moins ici. Et ça donne 2x à la moins 2. Sénécal, il n'aime pas ça des exposants négatifs. Si tu mets ça à l'examen, il va faire une notation, puis tu vas perdre des points. Je te donne des exposants positifs, à moins que ça soit marqué autrement. Là. Fait que la solution, ça serait 2 sur x2. Ça, c'est la dérivée, la machine à pente. Le f, probablement x, racine de x, c'est x à la 1/2. Fait que la dérivée, tu pognes la demi, tu l'envoies en avant. Ça fait 1/2 fois
x à la 1/2 moins 1, qui va donner 1/2 fois x à la moins 1/2. Oh, un exposant négatif, je ne suis pas content. Donc, ça fait 1 sur 2, x à la 1/2. Soit tu laisses comme ça, ou c'est vedette de dire que c'était... On vient ici, ça serait 1 sur 2 racine de x. Et ça, c'est la machine à pente. Lui, j'ai fait une belle joke tantôt. Comment ça, c'est pas bon, ça? 1 sur 5x4, est-ce que je pogne le 5, je l'envoie en avant, c'est 4. Ça n'écale, t'enseignes mal. Eh non, check bien ça. Quand tu appliques les règles de dérivation, c'est au numérateur qui s'applique. Donc, il faut que tu montes au numérateur avant de dériver. Pour de vrai, cette fonction-là, on pourrait l'écrire sous la forme f de x, qui est égale à x à la moins 5. Quand je dérive ça, tu pognes le moins 5, tu le soignes en avant et tu soustrais 1. Donc, f', ça va donner moins 5x à la moins 6. Moins 5 sur x6. Et c'était la machine à dériver. Là, si tu vois, je ne me casse pas la tête avec les domaines ou quoi que ce soit. C'est sûr que le x ne peut pas être 0, mais je ne l'ai pas mentionné. Cette fonction-là aussi, tantôt, j'ai fait de l'humour. Hein? J'ai marqué que dérivé, c'est 2pi plus 2. Là. Encore là, c'est une constante. Ça, c'est à peu près 9 plus 6 moins 6. Toute cette fonction-là vaut environ 9. Maurice Richard. Fait que si tu avais à la tracer, là, elle vaut tout le temps 9. Fait que, vu que c'est une constante, on dirait que la dérivée de la constante, c'est zilch. Essaye de faire les deux autres avant que j'y fasse. Et moi, j'ai botch. Grossir ça un peu. OK. Premièrement, on peut écrire la fonction de cette forme-là. Ça, c'est x à la 3 cinquième. C'est ça sur ça. Notation mathématique. Donc, si je dérive ça, la dérivée x à la 3 cinquième. Je prends une 3 cinquième, je l'envoie en avant. Là, j'insiste sur le numérateur et le dénominateur. C'est important de faire des étages parce que tu vas te mêler bientôt, là. Comme ça. Je vais en plusieurs étapes, je le sais. L'ingénieur, il l'a déjà fini. C'est beau. Moi, je vais étape par étape. Exposant négatif, ce n'est qu'elle n'aime pas ça. Si tu laisses comme ça, 100%. Je ne peux pas t'écœurer. I cannot écœur you. Mais les plus génies vont dire moi, ça n'est qu'elle, je connais bien les racines, puis je botcherai ça comme ça. C'est un génie. Encore là, il y a des restrictions sur le domaine que je ne rentre pas tout de suite dedans. Finalement, le dernier. On va faire ça ici. All right. Ce botch-là, encore là, le truc, il fallait penser le montant en haut. Ça, c'est x à la moins 3 quarts. Donc, si je dérive ça, f' de x, ça va donner moins 3 quarts. X à la moins 3 quarts moins 1. Important de mettre un numérateur et un dénominateur. Moins 3 numérateurs. Quart. Il va rester x à la moins 7 quarts. Parce que le moins 1, là, dans ta tête, c'est moins 4 quarts. Comme ça. Là, tu aurais des erreurs de notation si tu me laisses ça comme ça. Pour avoir 100%, il faut que tu me botches ça. À 4. Les plus génies d'entre eux vont dire c'est un égal, moi je suis capable de faire ça de même, puis dire c'est x comme ça, puis racine cubique de x. Oups, je vais utiliser trop vite. Oui, ça c'est un 4. Ici, j'étais un petit peu trop vite. Là. Juste l'autre ici. Donc, j'ai divisé tout simplement, juste à la 7 quarts. Là. Ça, c'est comme si c'était x à la 4 quarts. Cette partie-là est ici. C'est x à la 1. Puis x à la 3 quarts. Fait que ici, il reste x à la 3 quarts. Comme ça. Fait que ça aussi, c'est bon. Écoute, les deux. Ça, c'est 100%. Ça, c'est 100%. Je pense qu'il me reste une dernière petite scrap à voir. Dérivé d'une somme ou d'une différence. Bon, la seule différence ici, c'est pas vraiment plus difficile. C'est quand tu as un plus ou un moins, tu
tu dérives tout simplement les deux fonctions une après l'autre. Par exemple, la dérivée de g de x ici, c'est comme si ça te dit dérive la première scrap prime plus la deuxième scrap. Tu vois que quand je dérive, j'utilise des crochets. C'est une notation que j'aime bien. Fait que là, on dérive ça. Pour ne pas faire d'erreur, je te conseille toujours de faire ce super truc-là, ce qui s'appelle sortir les constantes. C'est comme j'appelle ça, tu sors les enfants de la maison. Sont où les enfants? Bien, ici, ça s'appelle 1/5. Dans le premier, tu as 1/5 d'enfants multiplié par 5x. Puis dans le deuxième, ton enfant s'appelle 1/2. Tu le sors de la maison. C'est tout le temps que les enfants sortent de la maison. Après ça, on dérive la scrap. 1/5, la dérivée de x5, c'est 5x4. Et mon Dieu, c'est pas très beau. Plus 1/2, la dérivée d'x2, c'est 2x. On est en position d'agressivité. Tic, 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 tic. Et il nous reste x4 plus x. Dernier scrap. Pour bien comprendre cela, ce serait bon de le transformer avant. Là, on pourrait dire que cette fonction-là, avant de dire sa dérivée, ça, c'est x à la 2/7. Lui, ben, comme il y a un enfant qui s'appelle 3 fois, on pourrait dire que... je veux pas, je veux juste la réécrire. Si je la réécris, c'était juste le premier, je l'ai réécrit, là. Je ne ferai pas la notation tout de suite. Tac, comme ça, moins pi. Fait que si je dérive cette scrap-là, f' de x, j'ai 3 dérivées à faire. La première dérivée, ça donne 2/7. Encore là, numérateur, dénominateur. X à la moins 5/7. Ici, il y a 3 enfants qui m'écœurent. Je les sors de la maison. Puis la dérivée de pi, c'est une constante, c'est zilch. Je swing ça en bas. Et mon Dieu, hein, j'ai-tu de la tannée? Pourtant, c'est l'après-midi. D'habitude, ton cours, je le fais le soir, je suis fatigué, là, je suis en forme. Hier, j'écoute les nouvelles en plus. Vous prévoyez des changements sur votre politique entourant le port du masque sous peu. Comment gérez-vous? Tac, puis 0. Fait que la solution, ça serait... Lui, on ne serait pas obligé de le mettre sur le main dénominateur puisqu'il semble complexe un peu, là. Fait que lui, je laisserais ça tout simplement comme ça. 21x6. Je me demande si ça termine le cours. Ah oui, ça, c'est... Si tu dis, monsieur, j'ai des frissons quand je vois des mathématiques écœurantes comme ça. La preuve que quand on additionne deux fonctions, on peut dériver la première et la deuxième, elle est ici. Encore là, c'est une belle preuve rigoureuse. Va-t'en en mathématiques. Si tu aimes ça, tu t'en vas en mathématiques. Okay? Allez voir la matraque. Mais ça ne sera pas en matière à l'examen. C'est juste pour être rigoureux ici. Je dois le montrer, mais je n'ai pas le temps, dans le temps de pandémie, de jouer avec ça. Oh, dans les prochains cours, on va voir le produit